Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP avant de faire ma vidéo quotidienne aujourd'hui qui est un tuto. Alors, de plus en plus, je vais incorporer des tutos de 4, 5, 6, 7, 8 minutes, là, dépendant là, du temps que ça me prend, pour vous éduquer sur des choses que je crois qui pourraient vous être utiles plus tard. Pas toujours par rapport à la crypto. Là, ça va être par rapport au Forex aujourd'hui. Je sais que j'ai une chaîne de crypto, mais s'il y en a qui sont intéressés à savoir des trucs vraiment hot, ça je parle de mon expérience que je suis en train de vous montrer là. Restez à l'écoute, vous allez voir que avec les outils que j'ai et qui sont disponibles avec des courtiers que j'ai découverts avec le temps, nous permettent de savoir la direction du marché. Et oui, j'ai bien dit la prédiction du marché. C'est quand même assez spécial de dire ça, hein? On parle pas de crypto, là. La crypto, cet outil-là ne fonctionne pas. J'ai pas dit que je pouvais connaître la direction du marché à 100% tout le temps. Mais j'ai une sacrée certitude que avec le Forex, je suis capable de savoir au moins à 80% quelle direction la semaine prochaine on devrait être. Comment qu'on peut voir ça? Je vais vous montrer ça à l'instant. Alors, aujourd'hui, on laisse tomber la crypto. Je vais vous montrer ici une photo d'un outil que j'ai pris. Bon, là, j'ai accès à un site. Je vais pas vous mentionner le site immédiatement. OK, on va voir s'il y a de l'intérêt qui est suscité. Qu'est-ce que cela fait, en gros? C'est qu'on voit l'intérêt ouvert avec le total des changements puis le nombre de traders qui existent. Comme par exemple, là, présentement, dans la paire où ce que je suis, on est dans la paire euro. OK? Ben, la paire. On est dans la devise euro. On peut voir les dealers, les asset managers, les leverage money, les other rep et les non-rep. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les leverage money. Quand il y a plus que 50% de leverage money, comme dans ce cas-là ici, c'était un peu plus que 50%, c'est sûr que c'est comme serré, c'est préférable que ce soit, je dirais, 60% et plus. On a une certitude que les leverage money, c'est eux qu'il faut qu'on suive. On les voit ici, leverage fund, qui est leverage money, c'est lui qu'il faut regarder. On a une certitude que la direction du marché va être acheteur. On suit dans le fond qu'est-ce que les leverage money vont exécuter. Ça, j'ai accès à ça une fois par semaine, un rapport. La seule affaire que vous devez savoir, c'est ici. Est-ce que c'est plus vert que rouge? Si oui, vous passez à votre charte. Vous ouvrez, par exemple, une charte comme celle-ci. Et là, vous allez aller marquer la date. La date de tantôt, c'était le 19 mai. Si je ne me trompe pas, attendez un instant. 19 avril, janvier, février, mars, avril. Excusez-moi, avril. 19 avril, c'est un exemple. Je prends ici la chandelle en daily sur l'euro USD. Ça n'a plus d'importance là, si c'est euro USD, euro chief, euro yen, euro GBP, ça n'a plus d'importance. C'est si l'euro est acheteur, on est acheteur. Alors, on se trace ici une ligne, on met dans le fond une flèche pour nous indiquer. Et là, qu'est-ce qu'on prend? On prend un outil qui est très simple, qui est un Fibonacci que j'ai modifié pour des raisons que je pourrais expliquer plus tard. Et mon target, c'est 70,5 ici. Alors, je trace une ligne dans un swing low. Le swing low, il est ici, comme on peut voir. Alors, je pars mon point de départ ici et j'attends d'avoir un swing high. Pas le swing high qui est ici. Ça, c'est pas valide, là. Il faut laisser un peu le temps marcher. Alors, on attend d'avoir un autre swing high valide. On prend celui-ci, on trace. Alors, 1, 2, 3. Ça prend juste 3, là. 1, 2, 3 pour que ça soit valide, là, pas comme un fractal, là, un O avec 2 de chaque côté, là, comme les doigts de notre main, là. On met juste 1, 2, 3. Et là, quand cette chandelle-là baisse, on a notre signal que on peut passer dans une unité de temps plus petit. Alors, on va descendre à H4, comprimer la charte et voir qu'en H4, notre entrée est plus précise. On peut mettre ici notre stop à un endroit là, à peu près au 100 ici. Mais moi, je préfère rentrer en H1, qui est beaucoup plus serré comme stop. Alors, on pourrait mettre environ le stop ici. Oups. C'est pas fini. Dans le fond, le gros secret que j'ai à vous dévoiler, en plus de savoir que les acheteurs cette semaine-là vont être avantagés,
c'est pour être les vendeurs. Si on voit que les vendeurs sont plus importants, on va aller dans le sens des vendeurs. Alors, c'est un outil qui vous permet de savoir quelle direction. Ça peut se tromper, mais en grande majorité, ça fonctionne. Alors là, on peut voir, j'ai tracé, ça redevient ici un bon pullback, et quand ça atteint ma zone de 70, que je vous expliquerai pourquoi que je choisis 70 là, ici, pour moi, c'est une espèce de target où ce que je suis prêt à déclencher un ordre d'achat. Si on veut être encore plus précis, on peut descendre en M30, juste pour vous mentionner là, le stop est encore plus serré. Alors c'est à vous de voir, c'est pas vous qui décide. Et pour confirmer que c'est un achat, je m'en vais sur mon vrai compte où ce que je fais du trading. Okay, à chaque vendredi, je fais du trading ici avant de quitter pour la job. Avec un vrai compte ici, live, comme vous pouvez voir, Oanda V20 live. Vous pouvez, c'est impossible de mentir, là. Ici, un live à compte, c'est un live à compte avec de vrai argent. C'est pas un compte démo. On installe un outil qui est le Order Book. Et ça ici, ça s'update, les lignes oranges et bleues à chaque 5 minutes. Et pour soutenir mes dires, alors qu'est-ce que je disais qu'on mettait ici, hein, le 19 avril, on s'en va ici, pareil, et pour soutenir mes dires, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Et si ça confirme qu'il y a un pullback, le pullback ici représente exactement le pullback qui est ici. Là, c'est juste qu'il y a juste plus de chandelles. Alors, je l'ai dit, les buy orders qui sont là et les sell orders, ça change en temps réel selon le nombre de commandes chez les clients de Oanda partout dans le monde. Il y a plus de 100 000 clients là. C'est pas un petit courtier Oanda. Alors ça, j'ai accès à ça, cet outil-là, quand on a un compte live. Puis malheureusement, pour le crypto, ça n'existe pas encore. Si ça existait pour la crypto, je vous dis, je quitterais mon emploi pour retrader à temps plein la crypto dans n'importe quelle crypto, là, c'est que ce soit XRP, là, peu importe. Je m'organiserais pour utiliser cet outil-là. C'est redoutable. Et il faut savoir juste comment ça marche. Alors, on attend de voir que ça redescend. Et là, regardez ce que vous voyez, buy order. Alors, on a une certitude qu'il y a un support fort d'acheteurs avec qu'est-ce qu'on peut voir ici. Plus la ligne est avancée, plus il y a un support. Alors, l'outil va tracer deux lignes toujours. C'est moi qui décide dans les paramètres. Une ligne ici à 1,1950 et une ligne à 1,2050. Et ici, il y a un sell order, grosse quantité. Alors, on voit ici qu'il y a eu une prise de profit, un pullback, une autre prise de profit. Et là, c'est en train de vouloir changer de position. Et moi, en date de vendredi, je suis toujours acheteur sur l'euro USD. Il faut juste réattendre que les commandes s'ajustent et qu'on attend un nouveau pullback en réappliquant, dans le fond, une méthode ici de Fibonacci. Là, il faudrait juste que je retrace à partir de, par exemple, ici, là, en daily, des nouveaux, dans le fond, des nouveaux swings. Le nouveau swing, il serait maintenant, on peut le changer de place, là. Il serait maintenant le nouveau swing ici avec celui-là. Et voilà. Alors là, maintenant, ça, c'est le nouveau swing. Il faut juste attendre que ça redescende. Et par la suite, un coup que ça redescend, on est capable, soit en passant, on pouvait juste faire Objet List là, pour MetaTrader. C'est une plateforme que j'utilise fréquemment. J'adore cette plateforme-là. J'ai tout appris là-dessus. C'est pour ça que je suis à l'aise. Alors, on laisse nos trucs prêts pour le prochain pullback à 70. On peut se placer en H1 là. Il faut juste attendre. Et quand que ça va redescendre, on peut même placer un ordre d'avance. Hein? On place ici un ordre à peu près à 1,2115 là. Un autre truc que je vais vous montrer, c'est que tous les chiffres qui sont, par exemple, 1,2050, 1,2080, c'est des chiffres où ce que les institutions placent des commandes. Alors, sachant ça, 1,2000, 1,2020, 1,2050, 1,2080, et bon, après ça, 1,21, c'est des endroits où ce que les institutions placent des commandes. Okay? C'est pas eux là qui sont derrière leur écran avec leur café à attendre que le chiffre baisse, là. Ils placent des carnets de commandes, des ordres en attente. Alors, 1.20, 1.2113, je mettrais un ordre en attente à 1.2120. En gros, là, je vais vous montrer comment ça marche. Je mettrais une ligne ici. Et là, je vais mettre paramètre 1.21. Le plus proche, on est à 18. Bon, 20. 1.2120.
Et voilà. Ça, c'est un endroit où ce que les banques vont mettre une commande. Alors, il faut juste attendre que le prix redescende. Malheureusement, il est pas prêt de descendre tout de suite. Il faut aller quand même chercher un bon petit bout là, de chemin, ce qui est très facile à atteindre, là, environ 40 pips. Okay? Mais pour vous dire que la crypto, c'est une chose, le Forex, c'est une autre affaire. Si vous avez un outil comme ça qui vous indique où ce que les commandes sont, pensez à ça, là. Tu sais que je vous disais 1,1950. Regardez la vérité, 1,1950. 1,2050. C'est pas moi qui le dis, là. C'est des commandes des institutions. C'est pas les petits joueurs là, qui placent des commandes comme ça. Et là, ici, on voit mal, là, parce que c'est double ligne. Mais c'est toujours le même principe. Ils vont placer ça sur des chiffrons. Et le but, c'est d'être patient, d'attendre et de confirmer qu'ici, vraiment, il y a un buy order en attente. Et je vous le dis, pour sortir, c'est hyper simple. Vous allez mettre un stop carrément ici ou ce qu'il y a un sell order. Le sell order peut changer de place le dimanche soir quand les marchés vont ouvrir. Le sell order peut descendre, peut monter. Alors, s'il monte et que vous n'avez pas encore pris vos profits, chose que vous auriez dû faire aujourd'hui avant la fermeture du Forex à 5 heures, les profits sont pris. Si vous n'avez pas pris vos profits au prix qui sont ici, là, 1,2243, ben, vous avez eu tort parce que le marché pourrait redescendre. Okay? Alors, il fallait absolument prendre ces profits ici. Sinon, ben, vous risquez de ne pas pouvoir avoir votre ordre exécuté. Mais juste pour vous montrer que je connais d'autres choses que la crypto. Moi, je viens du Forex et que c'est vraiment un domaine qui est passionnant aussi. C'est la même affaire, sauf que la crypto, c'est pas pareil pour trader. J'aime pas trader la crypto. Je veux juste acheter sur le long terme et rester holder. J'ai pas envie de commencer à faire du day trading dans la crypto. Forex, il n'y a pas trop de problème pour ça. Avec un outil comme ça, c'est redoutable. Et je sais que je dévoile pas tout, mais ça, c'est un truc que j'utilise à chaque vendredi. Et voilà, vous avez ma technique. Je sais que j'ai pas beaucoup de vues sur mes tutos parce que les gens pensent que je suis juste capable de faire des nouvelles. Mais détrompez-vous, je suis capable de faire bien d'autres choses que juste des nouvelles. Et de plus en plus, je vais incorporer des techniques ici pour vous montrer des tutos sur un paquet d'autres choses là que la crypto. Ça va toujours vous servir. Vous pouvez changer votre façon de penser. Vous pouvez devenir un trader de Forex. Je peux vous coacher, je peux faire plein d'affaires. J'ai peut-être l'intérêt à refaire du coaching. Je l'ai déjà fait dans le passé. Puis je suis très bon pour enseigner, là, c'est pas un problème. Moi, j'ai juste le temps qu'il faut que je planifie selon le décalage horaire, puis le fuseau horaire et ma famille. Là. Mais en tant que tel, je vous dis, c'est une affaire que je suis en train de penser. Revenir dans le coaching pour la crypto, le Forex, parce que c'est mon domaine. Et ma chaîne YouTube reste ma chaîne YouTube. Le Crypto Ali va pas disparaître, là. Vous pouvez voir, là, je suis toujours assez intense, là, avec au moins 1 à 3 vidéos par jour. J'essaie de faire 2 vidéos plus un tuto, ou 1 vidéo plus un tuto, plus toujours mes lives le samedi. Soyez pas inquiets. Je suis au courant un peu de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec Gary Renzer, avec la conférence de 2 heures qui a eu lieu. J'ai assisté, j'ai écouté, puis j'ai vu que j'étais plus ou moins attentif. Après 1 heure, j'ai abandonné. J'ai entendu l'avocat, du côté de la SEC, qui était en train de se répéter non-stop. La juge, elle l'a un peu comme remis à sa place dans le sens qu'il fallait qu'il cesse de parler, là. Puis j'ai écouté un peu le début de Ripple, l'avocat. Puis j'ai d'autres choses à faire. J'ai abandonné l'appel téléphonique, mais je vais aller voir un peu le compte-rendu là, de l'avocat, sûrement de Jeremy Hogan, qui va faire un compte-rendu. Puis demain, durant mon live de samedi, je vais vous en parler. Et n'oubliez pas, j'arrive bientôt à 5000 abonnés, qui est 4730. Je vais faire ici un concours là avec Apps Sorteo qui va faire en sorte que je suis capable de faire tirer quelque chose là, en direct, je crois, en mettant la hurle d'une vidéo. Puis je vais faire ça en direct. Puis je vous dis d'avance, il va y avoir un substitut qui va faire en sorte que celui qui commente des trucs négatifs, là, on les connaît un peu, les gens sur ma chaîne là, qui font des commentaires négatifs, ben je suis désolé, je donnerai pas de l'argent à quelqu'un qui commente de la shit là, sur ma chaîne. Alors, il va y avoir un substitut si jamais ça l'arrive. Puis si c'est 2 fois des personnes qui commentent négativement, ben je recommence le tirage là. Moi, je donne pas des XRP comme ça à quelqu'un qui fait juste dire des conneries sur ma chaîne. Dans ce temps-là, c'est comme ça que je vois la chose là. Alors, c'est à vous de participer bientôt, hein, parce que 4730, c'est bientôt. 5000, je vais annoncer un live que je vais faire pendant 1 heure, un samedi, comme d'habitude. Et les gens qui vont commenter le plus vont avoir sûrement une chance de plus que les autres qui commentent pas du tout, là, de gagner. J'ai pas encore décidé le nombre d'XRP.
Sûrement que ça va être ça là, à 99%. Je vois pas d'autre chose que ça, étant donné que ma chaîne, je me spécialise en XRP. Alors, c'est tout. Et je vous dis de tenir le coup. XRP est à 1$. Très bonne opportunité d'achat. Je sais que je suis pas un conseiller, que je peux pas dire ça, que j'ai pas le droit. Mais 1$, c'est un excellent prix pour quelqu'un qui commence dans la crypto. Vous n'aurez pas la chance de payer ça toute votre vie, 1$. Présentement, il y a 3,3 millions de trades, 3,4. Beaucoup d'actions puis d'achats présentement qui se passent. Regardez tout ça ici, c'est tout un corridor. Hein, États-Unis, Europe, Asie, là, c'est très intense présentement. Pour un samedi soir, un vendredi soir, c'est bon, 2-3 millions de trades. Je laisse là-dessus et j'espère que vous aimez ma nouvelle formule, si on peut dire, d'inclure un tuto, peut-être pas chaque jour, mais une fois de temps en temps, sur quelque chose qui peut être pas nécessairement relié à la crypto, qui est, dans mon cas, moi, le Forex, où ce que j'ai le plus à vous apprendre, surtout avec ici les carnets de commandes des institutions bancaires, combinés avec un endroit où ce que je vais pour avoir la position de tous les joueurs, mais celui qu'il faut retenir le plus, c'est ici, Leverage Money. Alors, j'espère que ça a fonctionné pour mon filmage de ma photo, parce que je vois pas mon outil d'enregistrement. J'espère que oui, sinon, je vais refaire une vidéo, c'est pas un problème. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être dans le fond mon live demain après-midi. Merci, au revoir, ciao!